Bien-aimé peuple du Chandelier d'Or, bonjour. Ici, c'est la voix de votre serviteur, le frère Elvis, depuis la ville de Lubumbashi. Je voudrais ce matin, dans le cadre du continuum de nos enseignements qui cadrent sur les thèmes trimestriels que le Seigneur nous a donnés, le cri de la vie, vous laisser ce message afin de vous fortifier dans la prière, dans la série de prières que nous avons commencé avec vous. Nous nous excusons du retard avec lequel vous allez recevoir ce message. Normalement, c'est un message que vous deviez recevoir depuis hier, mais nous n'avons pas pu vous le distribuer ou vous l'envoyer hier. Nous avons connu quelques aléas. Le message que nous vous laissons est tiré du livre de Exode chapitre 3, le verset 7. La parole de l'Éternel me dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Bien-aimé peuple de Dieu, nous l'avons dit à un groupe de gens avec qui nous étions en train de mener la bataille hier de 16h à 18h30, que le Seigneur notre Dieu interviendra dans votre vie à la suite des conditions que voici. Lorsque vous lisez ces passages, vous allez comprendre que pour que Dieu puisse intervenir, il a fallu qu'il puisse voir. Voir quoi? Voir que son peuple était en train de souffrir en Égypte. Et en un second lieu, il a fallu qu'il entende les cris que ses enfants poussaient à l'issue des oppressions qu'ils étaient en train de recevoir des Égyptiens. Nous avons dit que le thème que nous sommes en train, qui nous gouverne durant ces 3 mois, qui va clôturer l'année 2022 pour commencer l'année 2023, est un thème que nous avons tiré du livre de 2 Chroniques, chapitre 18, le verset 31. Dans ces thèmes, vous allez comprendre que le roi Josaphat avait poussé un grand cri, que nous disons que c'était le cri de la vie parce qu'il se sentait être en danger. Nous devons tous savoir que le cri est différent de la prière. Dans les termes hébreux, le cri que celui qu'on appelle Josaphat avait poussé, c'est un cri marqueur de la foi qu'il attachait à son Dieu. Et c'est à cause de cette foi que l'Éternel est arrivé à intervenir dans sa vie. Et ce cri, dans les termes hébreux, s'appelle Tzahak. Tzahak signifie le cri de la foi, qui est différent des Piel. Piel, c'est le cri des lamentations, qui sont, comme nous l'avons dit, que l'expression de plusieurs, comment on appelle ça, l'expression des cris de la chair, parce qu'il y a des catégories de cris que nous avons énumérées la fois passée. Il s'agissait des cris, les cris divins ou les cris spirituels et les cris charnels. Les cris charnels sont liés carrément aux vociférations, aux lamentations, aux murmures. Ce sont des cris que l'Éternel n'écoute pas. L'Éternel écoute les cris spirituels qui sont émis par le chant de louange, le chant d'adoration ou les cris d'intercession que nous avons énumérés la fois passée dans les messages que nous avons libérés la fois passée. Bien-aimés, Israël était en train de subir et de souffrir en Égypte. Israël était en train de passer des moments extrêmement difficiles. Il venait de se passer 400 ans, selon la promesse que le Seigneur avait faite à son serviteur Abraham, en disant que tes fils seront amenés en déportation, où ils passeront 400 ans, et que le temps était déjà arrivé pour qu'ils puissent sortir. Mais il a fallu que celui qui était dans la servitude puisse manifester ou chercher la face de Dieu. Vous comprenez? C'est que lorsque le temps est arrivé, lorsque le temps a été accompli, le Seigneur a regardé et il a vu que réellement son peuple était en train de souffrir. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Il y a des moments où nous sommes appelés à inviter Dieu à regarder à notre vie. Est-ce que cette vie que tu es en train de mener est une vie que le Seigneur avait préparée pour toi? Parce que dans Jérémie chapitre 29, quand le Seigneur parle déjà à Jérémie, il dit: je connais le projet que j'ai formé sur toi. Ce sont des projets de paix et non. Ce sont des projets et de bonheur et non des projets de malheur. Je ne crois pas que notre Père qui nous aime puisse avoir un projet de malheur qu'il a formé sur quelqu'un. Je ne crois pas.
Vous comprenez? C'est vrai que l'homme peut tomber dans le péché et libérer ou déclencher la manifestation d'une forme de malédiction sur lui. Mais ces projets-là ou cette manifestation-là ne sont pas les projets que le Seigneur a formés pour nous. Oui, nous, en tant que fils et filles des chandeliers d'or, nous croyons que le Seigneur a formé des projets de bonheur et des projets pour nous. Lesquels projets sont pour que nous puissions manifester sa volonté sur la terre. Lorsqu'Israël a commencé à souffrir énormément, Dieu a regardé. Les gens avec qui nous étions en train de prier, nous avons dit, dites au Seigneur, vois ma souffrance. Parce qu'à un moment donné, vous êtes appelés à inviter Dieu dans votre situation. Je connais un encadreur spirituel que je connais qui me disait toujours, Elvis, à des moments, le Seigneur attendra que toi, tu l'invites afin qu'il agisse. C'est que vous avez besoin d'inviter Dieu dans votre situation. Lorsque vous vous complaisez à croire que le Seigneur, il regarde seulement, il ne va pas intervenir. Vous avez vu que le Seigneur a regardé. Ensuite, le Seigneur a entendu les cris. Vous comprenez? Il a regardé à la situation. Je veux que pendant ces moments que nous sommes en train de traverser, que tu invites Dieu à regarder à la situation que tu traverses. Combien que ce ne sont pas des situations qui t'amènent évidemment à développer la paix que Jésus t'avait laissée. Ce ne sont pas des situations qui laissent apparaître l'image du bonheur, mais ce sont des situations qui sont des situations calamiteuses ou des situations difficiles qui sont là en train de t'empêcher de développer le plan divin dans ta vie. Lorsque nous lisons dans Nombre, le chapitre 20, le verset 15 au verset 17, le verset 15 au verset 16e, vous allez comprendre que, laissez-moi le temps de vous le trouver, vous allez comprendre que le Seigneur était en train de Moïse est en train de faire un discours spécial par rapport aux enfants d'Israël lorsqu'il était arrivé dans ces territoires où il demandait le passage. La Bible me dit, nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Il s'agissait de Moïse qui était en train de parler. Il était en train de parler. Il faisait cette rencontre avec le roi d'Édom, le messager d'Édom, pour leur faire savoir qu'ils étaient là en train de vouloir passer. Ils n'avaient pas de problème. Mais il a commencé son discours avec quelque chose qui nous interpelle. Il dit que nos pères sont descendus en Égypte et ils sont demeurés pendant longtemps. C'est-à-dire les pères, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils n'ont même pas eu le temps de vouloir examiner leur situation et chercher à en sortir. Ils sont restés pendant longtemps. Peut-être que la situation qui se vit dans ce vous, c'est une situation qui est devenue une forme de gangrène. C'est que les parents en ont tellement accepté, ils croient que c'est ça le style de vie. Mais il doit y avoir des Gédéons dans la famille qui doivent se réveiller. Il doit y avoir des Jephthé qui doivent se réveiller pour dire non, ça n'est assez. Cette situation ne doit pas perdurer comme ça. Vous devez arrêter donc ce flux maléfique de la malédiction qui est en train de se véhiculer dans la famille et qui fait que lorsque vous aviez commencé bien, mais vous atteignez l'âge de 35 ans, le tout s'arrête. C'est la pauvreté qui commence et qui vous amène jusqu'à la fin. Vous êtes entouré, vous êtes là assiégé. Le diable ne cherche pas les gens ordinaires. Il cherche, comme on était là en train de le dire, il cherche celle-là qui porte la couronne. Et celui qui porte la couronne, c'est celui-là qui a l'identité de Dieu. Il a une mission à accomplir sur la terre. Or, Dieu, je l'ai dit, a fait de nous un royaume et un sacerdoce royal. Donc, nous sommes un ensemble de rois que le diable est en train de pister pour chercher à détruire. Dans Psaume 20, je vous ai dit, David a vu ces gens là-bas et il les a qualifiés de chiens et de scélérats qui étaient là et qui avaient une mission de juste percer ses mains et trouer ses pieds. Tu te retrouves aujourd'hui, tu es asséché. Tu te retrouves aujourd'hui, tu as des pieds troués. Tu te retrouves que tu courais bien et on t'a arrêté. Tu te retrouves que ce que tu fais comme investissement, c'est des pertes en pertes. Tu te retrouves, des choses sont en train de tomber. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois crier à l'Éternel. Le cri que nous voulons
que nous appelons le cri de la vie n'est que le cri que nous lançons à l'Éternel. Le cri des secours, le cri où nous voulons que le divin intervienne dans le naturel afin de nous sortir de cette situation. Bien-aimés, je vous dis qu'il y a des choses que vous devez accomplir sur la terre. Et ces choses sont des choses que Dieu a attendues. Il ne t'a pas envoyé pour rien. Il t'a envoyé afin que tu puisses marquer ta saison, afin que tu laisses de l'impact. Et tous ces gens qui sont passés dans la Bible ont marqué leur temps, ont laissé des traces et qui font que ce sont des traces aujourd'hui que nous lisons comme histoire dans la Bible et qui nous inspirent. Lisons un peu l'histoire de Jésus, parce que vous allez me dire que je m'attelle un peu trop dans l'Ancien Testament. Lisons ce que Jésus a fait. Nous sommes dans Hébreux chapitre 5, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5, le verset 7? Parce que c'est un modèle, notre modèle par excellence auprès de qui nous pouvons nous inspirer, c'est Jésus. Nous n'avons pas d'autre modèle. Si les autres s'inspirent sur Bouddha, ils s'inspirent sur des gens, ils s'inspirent sur des choses, nous nous inspirons sur Jésus. Jésus est notre modèle par excellence auprès de qui nous tirons notre force et nous nous inspirons sur lui. Hébreux, chapitre 5, le verset 7. La parole de l'Éternel me dit ceci, on parle de Jésus. Lui qui, dans le jour de sa chair, vous voyez comment on parle? Lui qui, dans le jour de sa chair, c'est-à-dire sur la terre, vous voyez, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, vous voyez, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien-aimé, Jésus, lorsqu'il devait accomplir sa mission, il ne l'a pas présenté de manière ordinaire. La Bible nous le présente ici en disant qu'il a fait cette offrande de sa vie au moyen de grands cris. Vous voyez, des grands cris qu'il émettait déjà à la croix de Golgotha. La Bible me dit qu'à la 9e heure, il poussa un grand cri. Et ces cris-là, c'était les cris de la vie. Je vous ai dit que nous attendons de vous, l'Éternel attend de vous des cris. Il attend que vous poussiez des cris. C'est que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Jéricho, sont arrivés en Israël, ils étaient en train de vouloir prendre possession de leur territoire. Dans Josué chapitre 6, le verset 10, Josué donne cet ordre. Il dit, vous ne crierez pas, vous ne ferez rien, jusqu'à ce que l'Éternel vous dira de crier. C'est que nous étions là depuis janvier jusqu'au mois de septembre finissant. L'Éternel ne nous a pas convoqués pour crier. Mais pendant les 3 mois qui restent, il dit, criez, faites des cris. C'est-à-dire quoi? Il veut intervenir dans notre vie, mais il attend que nous puissions lui exprimer. Vous avez besoin de faire des tzahak. Vous n'avez pas besoin de faire des piels, mais vous avez besoin de tzahak. Les tzahak, ce sont des cris de foi, c'est-à-dire le cri que l'Éternel entend, ce sont des cris qui sont émis avec foi. Mais c'est quel genre de cris? Ce sont des cris de secours que nous faisons intervenir Dieu dans notre vie. Et nous voulons que l'Éternel vienne intervenir dans notre situation. Regarde là où tu es. Regarde dans quelle situation tu es en train de traverser. Déjà, les manger devient un combat pour toi. Les vêtir, c'est un problème pour toi. La scolarité de tes enfants, c'est un problème. Ça fait 10 ans que tu es dans cette société-là, que tu travailles. Rien n'évolue. Pas de promotion. Tu es là pour vivre. Il faut que tu vives des cotisations de tes frères. Il faut qu'on puisse te regarder. Tu deviens un clochard, un mendiant. Tu commences à demander, est-ce la vie que l'Éternel avait préparée pour toi? Est-ce que le bonheur que le Seigneur t'a préparé? Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Non. Parce que nous n'avons pas ce Père là-bas. Notre Père, c'est un Père de compassion. Et il nous a déjà préparé un héritage terrestre et il y a un héritage céleste. Dans l'héritage terrestre, il y a des choses que nous devons prendre ici au centuple qu'il avait promis à Pierre. Parce que tu as accepté de tout abandonner. Tu as accepté de laisser derrière. Il y a une part de gloire que tu dois manifester ici sur la terre. Et cette part de gloire, l'Éternel attend que tu les manifestes. Vous voyez, la Bible nous dit que Jésus, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris. C'est-à-dire que nous voulons présenter notre situation avec des grands cris. Quand tu ne souffres pas, et je ne sais pas que si tu vas pousser des cris. La femme qui est sur la table de l'accouchement, lorsqu'elle veut donner naissance, c'est-à-dire elle veut connaître cette délivrance, c'est avec des cris que la chose arrive. La naissance du salut que Jésus nous a donné, c'était avec des cris. Amen. Tout s'est passé avec, même la création. La création, quand vous voyez, c'était au moyen des cris.
où les gens vous parlent des théories des Big Bang. C'est une grande explosion, c'est-à-dire c'est un cri. Même ce que Dieu dit, quand il parlait d'une voix audible que toutes les choses ont été créées. Évidemment, vous avez besoin de cela. Ça fait 9 mois que nous avons laissé derrière nous et quelques jours maintenant. Et dans ces jours, quelles sont des choses qui tardent? Je vous ai dit que dans Romains chapitre 8, la Bible me dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de l'homme. Cette manifestation-là, ce qu'on attend, c'est-à-dire c'est Jésus-là que tu portes. Jésus en toi est venu impacter ta vie afin que tu ressortes des choses et que la nature puisse en contribuer. Et dans la nature, je vous ai dit, il y a des hommes, il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a tout ce qu'il y a dans la nature et tu as besoin de l'impacter. Voilà pourquoi la mission que le Seigneur nous assigne dans Genèse, il dit dominer, assujettissez, régner. Nous avons reçu le mandat de la domination sur la nature, d'imposer le règne de Dieu. Et dans les livres, dans le psaume, lorsque Jésus nous apprend à prier, il dit quand vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Il y a un règne, le règne de Dieu qui doit s'installer dans ta vie, s'installer dans l'environnement que tu veux. Et ce règne-là a besoin que tu puisses l'implorer de Dieu en criant, Seigneur, je veux impacter ma génération. Tu as aujourd'hui 20 ans. 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas quel âge tu as, sache que tu as besoin de marquer. Et tu vas les marquer comment? C'est-à-dire dans le jour de ta chair, dans ces jours sur la terre, tu as besoin de présenter ton corps, de présenter ce que Dieu t'a donné avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications, pour que tu sois sauvé de la mort. Évidemment, Josaphat était menacé. La mort était en train de le guetter. C'est qu'il a fait un grand cri. Je ne sais pas si après ces cris, il y avait des prières ou il y avait des supplications après, parce qu'il savait que la mort était en train de venir. Bien aimé, dans les livres d'Amos, la Bible me dit, cherchez-les et vous vivrez. Nous avons besoin de nous approcher de ces dieux pour la vie. C'est que le moment que nous avons commencé, je vous ai dit que c'était un moment dans les sphères des esprits, dans les sphères de la spiritualité, était un moment très agité. Et même sur le plan corporel, c'était un moment très agité. C'est que le monde est en train de chercher à t'abattre. C'est que la situation est en train de s'agiter. Nous avons besoin de mettre Dieu en action dans notre vie afin qu'il puisse nous aider à sortir de cette situation là-bas. Parce que la mort qui était en train de menacer Jésus, dès les premiers jours qu'il venait, déjà, souvenez-vous que le jour qu'il devait naître, Hérode a commencé à chercher à le tuer. Partout où Jésus passait, il y avait un esprit de mort qui gravitait autour de lui. Et pour combattre la mort, tu n'as pas besoin de murmurer, mais tu as besoin de pousser des grands cris en disant non. Je connais ces serviteurs qui pouvaient refuser catégoriquement à haute voix et de manière intelligible en disant non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu as besoin de refuser la mort dans tes affaires, tu as besoin de refuser la mort dans ton travail, tu as besoin de refuser la mort physique, tu as besoin de refuser la mort de tout ce qui est en train d'impacter ta vie, car Jésus et Jésus seul a besoin de toi et tu as besoin de le manifester dans l'environnement immédiat. Tzahak, c'est le cri de la foi. C'est que le cri de la vie est un cri qui répond aux conditions telles que, pour que ça soit entendu de Dieu, ce sont des cris qui doivent être exprimés par la foi. Car la foi, c'est notre foi qui triomphe du monde. Amen, amen. La foi que Dieu nous a donnée va triompher du monde. Et cette foi-là, c'est une foi qui s'attache et ne s'attache pas aux choses de ce monde, mais s'attache à sa source, à la source qui est qui? Dieu. Voilà pourquoi, lorsque je fais les tzahak, lorsque je mets les cris des tzahak, c'est-à-dire, je fais ma prière d'adoration avec foi, ma prière de louange avec foi, lorsque je fais ma prière d'intercession avec foi, l'Éternel va, parce que sa nourriture, la monnaie avec laquelle nous échangeons dans le royaume des cieux, s'appelle la foi. C'est que moi j'ai besoin, comme vie, ça va se manifester et cela viendra. Voilà un peu ce que Dieu veut que nous puissions faire. Amen, amen. Les enfants d'Israël, la Bible me dit dans Nombre que je vais vous lire, Nombre chapitre 20, le verset 15 à 18 et quoi, à 16. La Bible dit, nos pères descendirent. C'est-à-dire quoi? Toutes les fois que vous faites le recours dans le monde, ça vous rabaisse, ça vous épuise, ça vous sort de la présence de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 30, je crois, la Bible dit, le secours de l'Égypte n'est que vanité et bruit. Amen, amen. C'est que toutes les fois que tu descends en Égypte, toutes les fois
fois que tu vas chercher des secours par des moyens humains qui sont des moyens qui sont non conventionnels de ce que Dieu a mis pour nous, ces moyens-là commencent à te détruire et ça t'abaisse. Preuve en est que tu vas voir que la force de l'esprit tu diminues, la force de la prière diminue, tout ce que tu étais en train de faire tu diminues, et c'est là que la parole de Paul aux Galaties s'applique en disant, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Vous allez donc automatiquement vous arrêter sur la ligne de la foi et vous allez perdre tout ce que l'Éternel avait préparé pour vous, et cela ne vous permettra pas d'avancer dans la voie de la destinée que le Seigneur avait préalablement établie pour vous. Au nom de Jésus, je vous en supplie. Les cris que nous émettons ne s'appellent pas piel, murmure, mais ça s'appelle tzahak. Tu as beaucoup murmuré dans la vie. Tu as beaucoup cherché. Ces cris-là ne pouvaient pas se faire entendre. Tu as beaucoup fait des bruits. Ces cris-là ne pouvaient pas se faire entendre. Au contraire, je vous ai dit, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10, c'est que vous êtes en train de libérer celui que nous appelons l'exterminateur. L'exterminateur, le diable, vient, il dit, ne faites pas comme vos pères qui murmurèrent dans le désert et furent tous exterminés par l'exterminateur. Lorsque je me mets à murmurer, à faire les piels, c'est-à-dire je libère l'exterminateur, et l'exterminateur que je libère, c'est le diable. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu vois, depuis que tu murmures sur ton travail, il n'y a rien qui avance. Au lieu d'avoir la promotion, tu es rétrogradé. Depuis que tu murmures sur ta femme, au lieu de bénéficier de son amour, tu ne vois pas son amour, mais tu vois qu'il y a des complications qui se multiplient. Depuis que tu murmures sur la vie, sur ton pays, au lieu de voir que les choses évoluent, les choses n'évoluent pas, la chose est en train de partir de mal en pire. Voilà pourquoi je vous dis que le murmure ne t'avance pas, mais le murmure te bloque sur la marche de la destinée. Car les 4 éléments qui pouvaient empêcher Israël à ne pas accéder à leur gloire, c'était notamment l'idolâtrie, c'était vouloir tenter Dieu, c'est-à-dire remettre en cause la parole de Dieu, c'était le murmure, c'était les murmures, vous voyez, c'était toutes ces choses là-bas que vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10e, que Paul est en train d'exhorter. Il a dit, tous vous avez bu l'eau, au travers Moïse, c'est Christ qui marchait devant eux, mais ne tombez pas dans les erreurs de ces gens là-bas, parce qu'ils sont tombés à cause de tout ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire que le désert que tu as commencé, ce n'est pas un désert qui va te tuer, ou bien qui va permettre à ce que tu perdes et tu te retrouves mort là-bas, mais tu peux y mourir si tu développes la mentalité du désert. Or, la mentalité du désert, c'est une mentalité qui vient donc bloquer la personne, l'empêcher d'aller de l'avant et le bloquer sur la voie de la destinée. Ce matin, c'est que je veux que tu sortes de toutes sortes de mentalités de désert qui se manifestent aujourd'hui par cette cupidité énorme que tu manifestes dans l'amour de l'argent, par cette murmure, par cet esprit de murmure, par le fait que tu ne crois plus à la parole de Dieu. Tu commences à remettre en cause la parole de Dieu et que tu penses que tout ce qu'on te donne comme parole prophétique, comme parole de connaissance, et même les visions, les songes que tu as, les signes que le Seigneur utilisait, tu n'en crois plus. Cela ne pourra pas t'avancer dans l'accomplissement du plan divin que le Seigneur avait déclaré pour toi, mais au contraire te bloquer sur la marche, le chemin de la destinée que l'Éternel avait déclaré pour toi. Église, je vous parle au nom de Jésus. Nous avons besoin de tzahak, nous n'avons pas besoin de piel. Nous avons besoin de tzahak, nous n'avons pas besoin de piel. Tzahak, c'est les cris de la foi. Tzahak, ce sont des clameurs. Tzahak, ce sont des louanges. Tzahak, c'est l'intercession qui déclenche l'intervention de Dieu. Tzahak, c'est les cris qui appellent Dieu à intervenir devant le Jéricho, et le Jéricho qui te bloque aujourd'hui va tomber. Tzahak, c'est une arme à destruction massive que nous envoyons devant les forteresses. Tzahak, ce sont des cris qui déclenchent les miracles financiers que toi tu cherches. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs commencent à dire que non, vous venez dans l'église pour chercher quoi? Vous n'êtes pas venu chercher le mariage, vous n'êtes pas venu chercher l'argent dans l'église. Oui, si le mariage n'était pas écrit dans la Bible, pourquoi le Seigneur si le Seigneur n'avait pas besoin du mariage, pourquoi on l'écrirait dans la Bible? Si le Seigneur n'avait pas besoin que ses enfants puissent bénéficier de l'argent, pourquoi il en parlerait dans la Bible? Vous comprenez? Le même pasteur qui vous dit aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'église pour le mariage, lui il est marié, il grandit. Le même pasteur qui vous dit qu'aujourd'hui vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez besoin plus de vous affectionner ou je ne sais pas, de chercher autre chose, lui voyage, il fait l'Europe. Le même personne qui vous interdit de
trop vous appuyez sur tout ce qui est, lui est en train d'avancer dans la vie, mais vous êtes en train de trottiner. Ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose de ça ne va pas dedans? C'est vrai, Dieu ne veut pas que nous puissions aimer ces choses, mais Dieu a mis ces choses pour nous permettre d'accomplir un certain nombre de choses que nous avons à faire sur la terre. L'église que je vous prêche aujourd'hui n'atteindra pas les Philippines avec ma parole seulement. Aujourd'hui, c'est peut-être la technologie qui nous fait avancer, mais à l'époque ancienne, vous voyez que Paul a risqué sa vie au moyen de tempêtes sur la mer et consort, mais il a payé de son argent. L'évangile a besoin d'aller atteindre des coins que nous n'avons pas atteints, et nous allons l'atteindre avec vous. Et nous l'atteindrons comment? Si vous accédez à la bénédiction ou à l'impact que Dieu avait déclaré pour vous. Vous voyez, et vous allez accéder à cela comment? Lorsque vous apprendrez à crier. Dieu n'intervient que, lisez dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il est venu intervenir là où il y a eu des cris, et des cris sincères qu'il appelait à l'intervenir. Si vous ne voulez pas crier pour votre vie, je vous dis, vous n'allez pas voir Dieu intervenir dans votre vie. Nous avons besoin de faire Tzahak. Pourquoi? Parce que nous voulons voir Dieu intervenir. C'est vrai, il a dit que cette année, c'est une année de grâce. C'est une année où nous devons trouver grâce auprès des hommes, grâce dans les affaires, grâce auprès de lui. Dis-moi, depuis que tu as fini les 9 mois, est-ce que tu vois cette grâce t'accompagner? Parce que la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée qui t'accompagne afin d'accomplir quelque chose que toi, tu ne pouvais pas faire. Mais toi, tu es en train d'intervenir, de voir, il n'y a rien qui évolue. Regarde, est-ce que les hommes t'aiment? Qui est-ce que tu as trouvé? Il est venu t'assister pour que tu avances. Au contraire, au lieu que tu vois les hommes s'approcher de toi, ils te fouillent. Cela veut dire qu'il y a ça ne va pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de Tzahak. Nous avons besoin de faire les Tzahak parce que nous voulons voir Dieu intervenir. Josaphat était assiégé. Josaphat était entouré. La mort était en train de les menacer. Le roi de Syrie avait bien dit, cherchez-moi, ni petit ni grand, mais le roi. Même si le roi pouvait se déguiser, c'est-à-dire prendre les habitudes du monde, pardon, ça c'est moi qui parle, ou chercher à adopter un comportement qu'on ne saurait pas que c'est un chrétien, mais le diable sait lire que celui-là, il n'est pas de nôtre. C'est comme ça qu'on a vu Pierre, je vous ai dit, lorsque Pierre est allé se mettre dans des bois étrangers, dans des feux étrangers, alors que Jésus était en train de passer déjà sur les chemins des traumatismes qui devaient l'accompagner au chemin de l'agonie, au mont Golgotha. On a reconnu, les hommes ont dit, toi aussi tu faisais partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as dit, moi j'en ai plus besoin des choses de Dieu, et tu as commencé à adopter un certain. Mais la chose de Dieu, c'est un feu qu'on ne peut pas cacher, et ce feu brûlera sur toi. Amen, amen. Alors, ça ne sert à rien de vouloir épouser des déguisements des choses, mais c'est au contraire de chercher le secours de Dieu. La Bible me dit, il poussa un grand cri, et l'Éternel les secourut et écarta. Donc nous avons besoin de pousser ces grands cris pour que le Seigneur ne puisse nous secourir et écarter les dangers qui est au devant de nous. Église, je vous en supplie, je ne vous donne pas des slogans, je ne vous donne pas des messages de motivation, mais je vous donne les rémas, la révélation de notre Dieu. Je vous ai dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'était fait chair. Donc le commencement de tout, c'est la parole, et nous voulons cette parole-là nous accompagner. Bien-aimés, sans la parole de Dieu, vous êtes dans l'impossibilité de créer. Tout ce que nous vivons sur la terre est fruit de la parole. C'est dans la parole qu'il y a la puissance. C'est comme ça que la puissance qui devait libérer Lazare du tombeau et devait venir par la parole et pas n'importe parole. Mais la Bible me dit, Jésus, après avoir rendu grâce, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Tu as besoin de mettre un grand cri pour que ton travail sorte de ces stagnations dans lesquelles il est. Tu as besoin de mettre un grand cri pour que tu sortes de cette souffrance là-bas. Amen, amen. Bien-aimé, j'étais en train de faire cette prière hier. J'ai dit, Seigneur, et dans mes cris que je faisais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, il y a des limites dans lesquelles l'homme peut supporter la souffrance. C'est comme ça que Jésus, quand il a dit, ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire que l'homme peut être soumis à la tentation lorsque le mal atteint son comble. Alors n'allons pas à ce point là-bas. N'allons pas au point où, comme Job commençait même à se plaindre à des moments, il commençait même à murmurer. Jérémie s'est mis à murmurer en faisant les lamentations de Jérémie. N'allons pas à ce point. Appelons l'intervention de Dieu maintenant. Crions au secours maintenant avant que la mort ne puisse vous abattre. Parce que là arrive au Shabaïde,
C'est que l'arme que le diable a libérée en ce trimestre, c'est la mort. Il cherche à tuer. Peut-être que tu ne mourras pas physiquement, mais tu peux voir des affaires tomber, tu peux voir des choses s'abîmer, vous comprenez? Alors nous avons besoin d'avancer dans la voie de la destinée et de permettre que le Seigneur nous fasse réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà ce que je vous en supplie au nom de Jésus. C'est que vous avez donc, je disais à ces gens avec qui nous prions, je dis, dites au Seigneur, parmi les 3 sujets pour lesquels nous avons prié, dites au Seigneur, vois que je souffre. Dans Exode chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu es le peuple sur qui l'Éternel a bâti sa maison. Dis-lui, Seigneur, vois au moins. Aujourd'hui, tourne ton oreille de compassion ou tes yeux de compassion vers moi. Regarde combien je ne sais plus manger. Regarde combien je ne sais plus m'habiller. Regarde combien mes enfants étudient difficile. Regarde la maison dans laquelle j'habite. Regarde, je ne sais plus annoncer la bonne nouvelle. Ma force intérieure est en train de se perdre. Je m'épuise, Seigneur. Mes yeux, je suis en train de me détruire à mon intérieur. C'est vrai que je peux te louer, mais dans mon intérieur, ça ne va pas. Seigneur, vois comme tu pouvais voir la souffrance d'Israël et interviens. C'était ça le premier sujet. Et la deuxième des choses, je dis, Seigneur, regarde comment je suis oppressé par la vie. Parce que la Bible me dit, il a entendu les cris dont les oppresseurs les faisaient pousser. Amen, amen. Ça peut être que la vie t'oppresse. Vous voyez, l'oppression, c'est le combat extérieur, le combat qui nous vient de l'extérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui vient t'attaquer de l'extérieur vers pas de l'intérieur. C'est-à-dire en réalité, en toi, tu as la foi, mais tu sens que l'environnement dans lequel tu évolues, les choses ne tournent pas. Tu es oppressé parce que déjà, la situation c'est gangrène, la vie devient difficile, le social ne va pas avec, la politique ne répond pas, tout est en train de t'oppresser et la paix que Jésus pouvait te laisser commence à partir. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme la paix du monde. Cette paix gardera vos cœurs. C'est-à-dire ton cœur a commencé à perdre sa sensibilité et aujourd'hui tu te retrouves en train de basculer. Tu as besoin donc de demander au Seigneur, écoute combien je suis en train de pleurer, écoute combien je suis oppressé. N'écouteras-tu pas, mais comment dirais-je, Seigneur Jésus, le bruit qui émet mon cœur. Amen, amen. Et ensuite, et tu vas lui dire, Seigneur, est-ce que tu connais au moins que je souffre? Parce qu'il connaissait. Dieu dit dans ces versets, je connais la douleur de mon peuple. Seigneur, est-ce que tu connais que j'ai des douleurs dans mon cœur? Douleur du fait que je ne mange pas. Douleur du fait que je ne travaille pas. Douleur du fait que ça n'avance pas. Douleur du fait que rien n'évolue autour de moi. C'est comme ça que lorsque dans l'ouverture du 5e psaume, les anges ont commencé à crier au verset 10e dans Apocalypse 6 en disant, la Bible me dit, ils crièrent d'une voix forte, ils n'ont pas prié, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Toi aussi tu as besoin dans ton tzarak de dire, jusqu'à quand Seigneur, tarderas-tu à tirer vengeance de cette situation qui me prive de la paix, qui m'arrache de toi, qui cherche à me dérober de ta route. Jusqu'à quand? Parce que derrière chaque situation difficile, il y a un esprit. Et cet esprit est en train de puiser ta force intérieure, de tirer ton sang jusqu'à ce que tu vas te retrouver. Tu es en train de mourir. Voilà ce que j'étais en train de dire à mes enfants hier avec qui nous étions en train de prier. Et j'ai dit, prions parce que nous avons besoin de faire tzahak. Tzahak, c'est la foi. Tzahak, c'est croire. Car la Bible me dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et pendant que je vous laisse ce message, l'Éternel me dit, quand vous priez, passez à l'action. Ne restez pas sur vos lauriers. Commencez à agir, c'est comme ça que moi aussi j'agirai. C'est-à-dire, vous adorez de 22h30 à minuit. Vous priez, vous faites le chant, votre tzarak, c'est-à-dire les cris de la vie, de 3h à 4h du matin. Vous vous reposez un peu, vous allez au boulot, vous travaillez et vous agissez. Le robinet de la grâce est déjà ouvert. C'est vrai que l'eau coule lentement, mais ça va aller en abondance petit à petit. Parce que le Seigneur me confirme que déjà dans la deuxième quinzaine du mois de novembre, beaucoup de gens, les gens viendront s'agripper autour de pour dire nous avons vu Dieu autour de toi, parce qu'il y a des miracles puissants que le Seigneur veut accomplir avec vous, et je vous encourage et je sais que vous serez impacté, touché là où vous êtes, parce que lorsque vous ferez ces prières, vous êtes en train en même temps d'installer Dieu la nuit, parce que
David avait appris à dévancer l'aurore. Amen, amen. David avait appris à dévancer l'aurore en faisant des cris. Amen, amen. En faisant des cris, et ces cris, c'était des cris d'espérance, parce qu'il espérait en Dieu. Il espérait en Dieu. Dans ses psaumes, plusieurs fois, il le répète. Espère en Dieu, compte sur Dieu. Il ne t'abandonnera pas au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Laisse qu'elle touche le cœur de cette soeur, de cette maman, de cet enfant, de ce papa, là où il est, Seigneur, afin qu'il soit capable de pousser des vrais tacs à toi, de pousser des vrais cris à toi, pour que, Seigneur, il puisse être capable d'accomplir ta volonté. Au nom de Jésus, je libère cette grâce dans sa vie et je dis, Seigneur, laisse que les signes et les miracles l'accompagnent d'où qu'il est et d'où qu'il recevra ces messages au nom de Jésus.